je peux pas me lever. Je peux vivre heureux, vivre couché. Je peux pas me lever, non, je peux pas me lever. Je ne veux pas. Nous allons parler des cycles au fil du temps, leur fonctionnement général, voir comment ça se passe sur une nuit complète et comment trouver ces cycles. Tout commence au tout début de votre vie extra-utérine, lors de votre premier souffle, votre première respiration et le premier cycle de votre vie, votre premier cycle de sommeil. Si on prend l'exemple d'un homme de 100 ans qui va faire 24 divisé par 1h30, 16 cycles par jour, si on multiplie le nombre de jours par une année qui est en moyenne de 365 jours, sans prendre en compte les années bissextiles. Enfin, si on multiplie tout ça, 100 par 365 par 16, ça fait 584 000 cycles de sommeil tout au long de sa vie. On est d'accord, ce calcul n'a que peu d'intérêt. Revenons à ce premier souffle et prenons l'exemple d'Anaé pour comprendre comment cela se passe. Anaé est née le 21 novembre 2019 à 7h25, c'est très important d'être précis, et pesait 3,360 kg. Oui, ça non plus, ça n'a pas un grand intérêt. Anaé commencera donc son premier cycle de sommeil à 7h25, et toutes les 1h30 débutera un nouveau cycle. 7h25, 8h55, 10h25, et ainsi de suite. Il y a une petite marge de 10 minutes pour pouvoir se coucher à ces moments-là. En moyenne, sur les 2 premières années de sa vie, elle aura besoin entre 10h30 et 15h de sommeil, nuit et sieste comprises. Entre 3 et 5 ans, environ 10h30 à 13h30, et à partir de 6 ans, cela variera entre 9 et 12h. Un peu plus tard, chez le préadolescent, entre 8 et 13 ans, il faudra à peu près 9 à 10h30 pour bien se reposer, contre 7h30 à 10h30 chez l'adolescent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la vie, les stades du sommeil vont être identiques. Ce qui va changer, c'est l'organisation du sommeil et de votre journée. Quand Anaé sera adulte, on va s'intéresser en fait à ces ondes cérébrales qui s'activent lors du sommeil, en faisant une moyenne sur une nuit de 7h30. Les études sont basées sur des électroencéphalogrammes. Lorsque nous sommes éveillés, nous sommes en ondes bêta et parfois en ondes gamma qui sont beaucoup plus rapides et furtives. Vous savez, c'est lorsque vous avez une lumière qui s'éclaire dans votre tête, une pensée lumineuse. Un peu comme quand j'ai eu cette brillante idée de créer cette animation rivalisant avec Spielberg. Puis lorsque nous avons décidé de dormir sur notre cycle de sommeil, nous allons aller en onde alpha. Là, notre pensée s'extirpe de notre réalité. C'est à ce moment-là qu'il est intéressant de faire des séances d'auto-hypnose. C'est le moment du sommeil paradoxal. C'est un état d'hypnose. C'est cet état où vous pouvez avoir les yeux ouverts lorsque vous êtes en cours, et je ne vise personne, et que votre esprit est parti ailleurs, mais que physiquement vous êtes là. Ensuite, on passe dans les ondes θ. C'est le premier stade du sommeil. C'est une activité cérébrale qui se ralentit, et c'est aussi intéressant parce que c'est à ce moment-là, on a une absence de sensibilité, et dans le temps, l'espace et la douleur. Pour les personnes qui se font opérer sous hypnose, c'est là où on fait de l'hypnose anesthésie. Tranquillement, nous allons basculer après dans les ondes delta, qui va être la deuxième partie du sommeil et qui va se diviser en 3 parties, le stade 2, le stade 3 et le stade 4. Au niveau de ce stade, l'activité cérébrale est quasiment nulle. C'est à ce moment-là, dans le deuxième stade, qu'il va y avoir l'apparition des rêves oniriques et des cauchemars. Ensuite, se succéderont le stade 3 et le stade 4, qui sont les sommeils profonds et très profonds. C'est uniquement à ce moment-là qu'on va avoir en fait le sommeil dit réparateur. Donc là, nous venons de faire une moyenne sur une nuit de 7h30. Maintenant, nous allons voir cycle par cycle à quel moment on récupère. Nous prenons une nuit de 7h30 avec 5 cycles de sommeil d'1h30. Nous pouvons voir que les zones rouges et violettes qui schématisent le sommeil profond et très profond et le sommeil vraiment réparateur sont très présents dans le cycle 1 et cycle 2. Les derniers cycles, en fait, le sommeil est peu réparateur. Par contre, vous avez plus de temps pour rêver ou pour être en onde alpha. J'anticipe votre question de savoir quel est mon cycle de sommeil.
Le plus simple, c'est si vous avez votre heure de naissance. Dans ce cas-là, en fait, vous savez à quelle heure débute votre cycle de sommeil et vous avez qu'à reporter toutes les heures 30 pour savoir le début de votre cycle. Si jamais vous ne le savez pas, vous allez prendre 2 semaines pour faire un tableau comme celui qui est ici, avec les heures de la journée et les jours, donc tous les quarts d'heure. Et vous allez noter, en fait, à chaque fois que vous avez un bâillement, les yeux qui piquent, un étirement, une envie de dormir, et tous les jours, vous allez faire ça pendant 15 jours. Vous allez vous apercevoir, en fait, que c'est quasiment tout le temps à la même heure que reviennent ces symptômes. Là, vous savez que vous débutez un cycle de sommeil. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une très bonne nuit. Non, je peux pas me lever. Des forêts qui vont coucher. Je peux pas me lever, non, je peux pas me lever.